Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous, on est le mercredi 6 décembre 2023 et on est ensemble aujourd'hui sur Westrack pendant 1 heure pour votre émission d'information, de divertissement local, le Magal West. Aujourd'hui, cette émission est consacrée au cinéma et aux séries, que ce soit sur le grand ou le petit écran. On va parler d'un animé de Hayao Miyazaki de Noël qui sort aujourd'hui. C'est un animé tout doux et tout mignon à voir en famille à partir d'aujourd'hui. On va aussi parler de la série The Crown qui sortira la semaine prochaine, la partie 2 de sa saison 6 et qui est déjà vivement critiquée pour certains, normalement avec donc des écarts avec la réalité et les faits historiques. On va pouvoir en parler évidemment en deuxième partie d'émission. On parlera aussi mobilité avec Recycle Vélo qui répare et remet en route des vélos au niveau du Havre. On va pouvoir parler de ça et surtout comprendre un petit peu comment faire réparer son vélo au Havre et recycler son vélo quand on a un vélo qui traîne et qui ne peut plus être utilisé. On l'a au fond du garage, ça prend plus de place qu'autre chose. Eh bien, il y a des solutions sur le Havre pour pouvoir éviter tout ça et surtout recycler votre vélo. Voilà le programme pour notre émission du jour. On passe tout de suite voir la météo et surtout découvrir si la pluie va continuer à nous accompagner aujourd'hui. Pour cette fin d'après-midi, le ciel sera un tout petit peu nuageux. La température actuelle est de 8 degrés, ressenti 7. Le vent est très faible, en moyenne 8 km/h, direction sud. En soirée, de nombreuses éclaircies vont accompagner le ciel. Il fera entre 7 et 8 degrés avec un vent en moyenne de 15 km/h, orientation du vent sud-sud-est. Demain, jeudi, le soleil se lèvera à 8h41 et se couchera à 17h. On perdra donc 1 minute de soleil. Demain matin, c'est le retour du ciel gris et bien nuageux. Température 6 degrés, ressenti 1 degré. La force du vent va osciller entre 25 et 28 km/h, direction sud-sud-ouest. L'humidité relative de l'air, elle, sera de 81%. Demain après-midi, dans l'agglomération havraise, il y aura quelques nuages sans conséquence et de multiples éclaircies. La température demain devrait atteindre entre 8 et 9 degrés, avec un ressenti assez frais de 3 degrés. Le vent, lui, en effet, devrait atteindre en moyenne les 32 km/h, direction sud-sud-est, mais pas de pluie à prévoir. Demain en soirée, par contre, c'est le retour de la pluie. Il va falloir vous munir de votre parapluie. Température 7 degrés, ressenti 2 degrés et un vent un peu plus fort, environ 30 à 32 km/h, direction sud-sud-est. On va retrouver tout de suite les infos locales avec Mathieu et la une aujourd'hui. La justice est saisie pour un cas de pollution dans l'estuaire de la Seine. Bonjour
Bonjour à toutes et à tous. Les actualités locales de ce mercredi 6 décembre. Lundi dernier, la Chambre des appels correctionnels de Rouen ne s'est finalement pas prononcée sur la culpabilité ou l'innocence d'un armateur panaméen et du capitaine d'un chimiquier soupçonné d'avoir illégalement largué des eaux usées au large du Havre. Les magistrats ont demandé une expertise complémentaire. En première instance, le tribunal correctionnel du Havre avait relaxé les deux prévenus. Cette pollution dans les eaux françaises où le tanker n'avait pas le droit de délester s'est produite mi-janvier 2021. Particularité, le largage des huiles végétales imputé au navire MT Guardians a été flashé par un satellite. Au large du Cap de la Hève, l'astronef a photographié une longue nappe, document transmis aux autorités françaises. Il était le seul tanker dans les parages. Problème, les autorités maritimes, bien qu'alertées, n'ont pu constater de visu cette pollution et le moyen employé pour coincer le navire, en l'occurrence le satellite CleanSeaNet, ne suffit pas à faire condamner l'armateur et le capitaine. Un nouveau procès est prévu le 2 décembre 2024 s'il venait à être reconnu coupable, comme le souhaitent les associations Surfrider Foundation et France Nature Environnement. Ce jugement pourrait faire jurisprudence. C'est un changement de braquet qui sonne comme un ordre d'Édouard Philippe en personne au service de la communauté urbaine. Une décision sans doute précipitée par le dernier conseil de quartier de Thiers-Coty lundi 27 novembre où le maire du Havre a été interrogé sur les encombrants qui empoisonnent le quotidien des Havrais. Véritable fléau pour ceux qui le vivent au quotidien et perte de temps pour les services de la propreté. Les encombrants lâchés sur l'espace public constituent un problème important pour le maire du Havre et président de la communauté urbaine dont toutes les communes ou presque subissent elles aussi ce type de pollution. Pour éviter la fraude des professionnels qui utilisaient les déchetteries publiques pour le traitement de leurs encombrants, depuis le 1er janvier 2023, avant de passer la barrière d'une déchetterie au Havre et alentour, il fallait s'inscrire, justifier d'une adresse dans l'une des 54 communes de la communauté urbaine et déclarer son ou ses véhicules via le site internet de Le Havre Seine Métropole. La décision est tombée ce lundi 4 décembre et elle est radicale. On peut lire sur le site internet de Le Havre Seine Métropole. Dans un souci de simplification, à partir du 11 décembre 2023, les particuliers n'auront plus besoin de fournir de pièces justificatives lors de leur inscription pour accéder au centre de recyclage. Une déclaration sur l'honneur sera suffisante. Depuis le mardi 5 décembre, Uber est arrivé au Havre. L'application permet de commander une voiture avec chauffeur et existe déjà dans 30 agglomérations et 800 communes en France. Selon Uber, qui transmet l'information via un communiqué de presse, cette installation serait le fruit d'une forte demande locale. Cette année, ce sont plus de 55 000 personnes qui ont ouvert l'application Uber pour essayer de commander une course au Havre. Et parmi les demandes, l'entreprise constate que 16% des passagers sont havrais, 52% sont des Français d'autres villes et 32% des passagers internationaux. La destination la plus populaire est la gare du Havre. C'est la consécration du travail de toute une année pour les bénévoles du bric-à-brac. Toutes les 6 semaines environ, les fameuses blouses roses en référence à leur tenue accueillent le public dans les locaux de l'association située quartier du Perret où sont revendus à petit prix des vêtements et objets de seconde voire troisième main minutieusement triés au préalable. Le produit des ventes a permis cette année au bric-à-brac de distribuer 70 000 € à 29 associations œuvrant en faveur du mieux-être des personnes en situation de handicap. Les chèques ont été remis récemment au cours d'une petite réception lors de laquelle chacun des récipiendaires a pu présenter son projet de l'année. Et enfin, à l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnelles marmites de Noël de l'Armée du Salut se déploient dans de nombreuses villes en France jusqu'au 24 décembre. Elles seront au Havre du 12 au 16 décembre. L'Armée du Salut est une organisation internationale présente dans 134 pays à travers le monde et en cette période de l'Avent, l'organisme veut continuer à porter un message d'espérance. En France, sa nouvelle campagne de collecte des dons dans les rues lui permet de rappeler sa présence aux passants. Les marmites de l'Armée du Salut seront à partir du mardi 12 décembre et jusqu'au samedi 16 décembre entre 10h et 18h devant l'entrée du centre commercial Coty à côté de l'enseigne Emma. Merci Mathieu. Et l'association La Patte Normande, notamment présente au Havre, a posé ses valises et a installé ses chats dans une ferme inoccupée de Bolleville, à côté donc de Rolleville. La présidente Élodie Dufresne et les bénévoles lancent une cagnotte pour financer les travaux du futur refuge pour les chats à l'adoption de la grande ferme normande. Elle lance désormais un crowdfunding, c'est-à-dire
un moyen de récolter des fonds auprès des internautes et réhabiliter les lieux pour les chats pour réaliser ce projet d'envergure et acheter leur coin de paradis sur un terrain spacieux. 3 maisons ont été vendues. Les acheteurs sont donc Élodie Dufresne et sa famille. La propriété compte une grande maison pouvant accueillir les différents foyers. 44 chats y ont déjà élu domicile. Ils se promènent dans le jardin avec les poules ou bien restent au chaud sur une couverture. Une cagnotte en ligne a été lancée pour financer les travaux et surtout pour les aider. L'association espère également récupérer des dons de matériaux auprès d'entreprises locales et effectuer une partie du travail avec les bénévoles. Des contreparties sont proposées en fonction du montant investi. L'association conserve des familles d'accueil au Havre et recherche toujours de nouvelles au Havre ou au plus proche de Bolleville. Chats âgés, aux pathologies chroniques, demandant des soins particuliers ou bien craintifs et peu câlins. Autant d'animaux qui peinent à trouver une nouvelle famille et seront donc heureux de rester à Bolleville. Le bâtiment de 200 mètres carrés comptera une chatterie, c'est-à-dire un espace de vie adapté pour les nombreux chats prêts à rencontrer leur adoptant, ils l'espèrent. Et puis bien sûr une nurserie spécialement pour les chatons encore en sevrage, un espace pour les chats en quarantaine accompagné d'une infirmerie pour les convalescents. Un vaste enclos extérieur permettra aux animaux de s'aérer, une véritable maison des chats. Pour les aider, vous pouvez donner directement à la cagnotte Un refuge pour les chats de la pâte normande sur la plateforme ulule.fr ou les contacter par mail à l'adresse pâte.normande@gmail.com. Le mercredi, c'est la journée des enfants, mais pas que. Voici donc 3 activités à faire aujourd'hui en famille ou entre amis sur le Havre. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. C'est le retour des mercredis de l'impro. La compagnie Les Improbables concocte chaque mois un spectacle s'inspirant d'un concept original avec des invités venant de toute la francophonie. Les Improbables collecteront les boîtes cadeaux solidaires de 14h jusqu'à 19h. Un vêtement chaud, un produit de beauté, un petit mot, un produit alimentaire, un loisir. Et puis spectacle ce soir à 20h au Petit Théâtre. Tarif 8, 10 ou 14 €. Vous leur téléphonez pour réserver votre place pour ce soir au 02 35 19 45 74. Ce soir marque aussi la projection du film La Grotte Cosquer, un chef-d'œuvre en sursis. À plus de 35 mètres sous la mer se cache l'entrée de l'un des plus grands chefs-d'œuvre à l'art rupestre, La Grotte Cosquer, avec son exceptionnel bestiaire décliné en centaines de peintures et gravures. La seule grotte ornée sous-marine au monde est aujourd'hui menacée par la montée des eaux. Le documentaire retrace l'extraordinaire histoire de l'une des plus importantes grottes ornées d'Europe. La projection sera suivie d'une rencontre avec Pedro Lima, journaliste scientifique. Et c'est ce soir à 20h30 au studio 3 rue du Général Sarail. C'est totalement gratuit et vous pouvez quand même réserver votre place au 02 35 41 37 28. Et enfin, un atelier décor de Noël à la maison de l'Armateur, c'est tous les mercredis, les samedis et les dimanches jusqu'au 24 décembre. Complétez votre visite guidée par la confection d'un décor de Noël pour agrémenter le sapin de la maison de l'Armateur qui se trouve 3 quais de Lille. L'atelier à la suite d'une visite guidée de la maison de l'Armateur. Vous pouvez donc vous inscrire directement sur le site musée es-mah-lehavre.fr et bien sûr le tarif reste le même pour l'entrée au musée. C'est aujourd'hui encore jusqu'à 19h et puis sinon tous les mercredis, samedis et dimanches jusqu'au 24 décembre. Vous pouvez vérifier s'il reste de la place sur le site aussi affluence.com en plus de réserver sur le site donc musée-mah-lehavre.fr. Il est 17h13 à l'écoute de votre Magal Ouest du jour. Merci d'être à l'écoute. On va retrouver la musique et surtout un groupe que je vous propose de découvrir aujourd'hui. C'est Mandel Cocaine Schnapps. C'est un groupe berlinois. Cette semaine, il n'y a pas de découverte Ferrarock du jour puisque à partir de jeudi et vendredi, à la place du Magal Ouest et de votre programme habituel sur Westrack, vous allez retrouver une émission spéciale Ferrarock. Je vous en dirai plus évidemment à la fin de cette émission. Et donc, pas de découverte, mais plutôt une
une découverte que moi j'ai faite l'été dernier à Berlin. J'ai découvert Mandel Cocaine Schnapps. C'est un groupe qui a vraiment envie de passer énormément de messages et qui n'a pas la langue dans sa poche. Je vous propose donc de découvrir une partie de leurs titres. Ils n'ont pas encore d'album sorti, mais ils ont plusieurs singles qui sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis juste après, on va retrouver Camille qui va nous donner des solutions autour du recyclage de vélos, mais aussi d'achat de vélos au Havre, vélos donc d'occasion, comment réparer son vélo, etc. Et puis en deuxième partie d'émission, comme tous les mercredis, on parlera ciné et séries. Westrack Radio vous présente la découverte musicale du jour. Ils sont 5, ils ne manquent pas d'énergie et ils viennent de Berlin. C'est le groupe Mandel Cocaine Schnapps. Lors de mon voyage à Berlin l'été dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer ce groupe dans un festival à Overhaus. Overhaus, c'est une sorte de grande salle de répétition, l'une des plus grandes salles de répétition d'Europe d'ailleurs, qui organise régulièrement un festival. Plusieurs artistes se sont donc produits pendant ce festival, des artistes de Berlin, mais pas que, et souvent des artistes aussi qui sont habitués de cette salle de répétition, et c'est le cas de Mandel Cocaine Schnapps. Ils débutent, ils n'ont pas encore de label, mais pourtant, ils sont déjà pleins de revendications et c'est ce qui m'a touchée quand j'ai rencontré ce groupe. Ils sont un peu farfelus, c'est vrai, ils arrivent sur scène et on ne peut pas les louper avec leur allure de rockstar et surtout la scénographie. Pourtant, les paroles restent leur priorité. Ce sont des jeunes de Berlin, ils vont donc parler des sujets qui les touchent. Le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, mais aussi de sujets plus intimes et personnels. Setzen wirklich Kreisen und so
exemple de titre qui montre à quel point les paroles sont importantes pour eux, c'est le titre Mama. Quand j'ai découvert ce groupe, c'était la première fois que je les voyais sur scène aussi. Je ne parle pas allemand et pourtant il y avait tellement d'émotions transmises par la chanteuse, dont le titre Mama est inspiré, qu'on ne peut pas s'empêcher de comprendre à quel point ce titre est important pour elle et surtout à quel point il exprime une émotion. Nein, ich will dir nur erklären, hatte eine glückliche Kindheit, gab kaum was zu beschweren. Du warst da und hast mir, was du konntest, gegeben, war von Geborgenheit, Halt und viel Liebe umgeben. Als Teenie war's nicht mehr leicht, hab gegen dich rebelliert, hab dich verletzt, dich geschlagen, ständig eskaliert. Ich war so anders als du warst so anders als ich, hab ich's gemacht, wie du's wolltest, dann gab es Liebe für mich. Du konntest nie so richtig stolz sein, Mama. Nur wenn ich's dann so wie du's wolltest, Mama. Hab nie genügt und das bis heute, Mama. Tust mir nicht gut, ich will das nicht. Mein Weg ging nicht geradeaus, war manchmal steinig und schwer. Mich akzeptieren, wie ich bin, fiel dir nun zunehmend schwer. Egal wie sehr ich versuchte, in die Schubladen zu passen, sie waren mir stets viel zu eng, fing an dich dafür zu hassen. Den Traum von Enkeln, Mama, den kann ich dir so nicht geben, denn ich bin nicht dafür da, hier deine Träume zu leben. Dass ich glücklich bin, Mama, war das hier wichtig für dich. Nur deine Wünsche und Werte, Mann, ging es hier mal um mich. Du konntest nie so richtig stolz sein, Mama. Nur wenn ich's dann so wie du's wolltest, Mama. Hab nie genügt und das bis heute, Mama. Tust mir nicht gut, ich will das nicht. Mit jedem Schritt, den ich jetzt gehe, Mama, frag ich mich, wärst du endlich stolz jetzt, Mama? Ich gebe jeden Tag mein Bestes, Mama, hoff insgeheim, dass du das siehst. Du konntest nie so richtig stolz sein, Mama. Nur wenn ich's dann so wie du's wolltest, Mama. Hab nie genügt und das bis heute, Mama. Tust mir nicht gut, ich will das nicht. Du konntest nie so richtig stolz sein. Verlauf mein Weg, der wird Erfolg sein. Ich schließ jetzt ab und lass jetzt gut sein. Es geht mir besser ohne dich. Un autre titre qui montre à quel point ils ont la rage de s'exprimer, c'est le titre Raciste. Lors des concerts, le public est invité à participer sur scène. Le groupe va aussi parfois descendre de la scène pour se rendre avec le public. Il y a une vraie transmission entre le groupe et le public. Mandel Cocaine Schnaps, qui veut dire en français amant de cocaïne et alcool, est un groupe montant de la scène berlinoise avec un style pop punk rock bien à eux. Pour le moment, ils n'ont pas d'album, mais tous les singles sont disponibles sur les plateformes d'écoute ou directement sur leur site. Et puis si vous passez un jour par Berlin, je vous conseille fortement d'aller voir Overhouse pour découvrir les salles de répétition et surtout leur festival et qui sait rencontrer Mandel Cocaine Schnaps. Boah, wie billig die aussieht. Was eine Hure. Boah, wie die sich so anzieht, ey. Da will sie's doch auch. Die ist auf jeden Fall richtig lustig. Übelst die Matratze. Nichts im Kopf, aber Titten zeigen,
hier so präsentierst und im Netz posierst und deine Titten zeigst. Nicht nur deine Beine, sondern auch die Lippen spreizt. Wunderst dich über die Hate-Kommentare. Du machst alles für den Fame ohne Frage. Raw. Deine Stories auf Instagram zeigen, dass man dich gut ficken kann. Ich wollte dir noch sagen, du bist die perfekte Wix-Vorlage. Aber hey, warum denn so depressiv? Und wieso möchtest du kein Penisbild? Denn eine anständige Frau, ja mein Freund, du weißt genau, bedeckt Tasche und Dekolleté und gibt sich nie zu sexuell. Denn eine anständige Frau fickt nicht jeden, ja genau. Denn wo kommen wir denn dahin, wenn eine Frau sich selbst bestimmt? Genau! Le Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Et c'était le titre, excusez mon allemand, Ostangunfrock de Mandel Schnaps. Notre découverte aujourd'hui, découverte musicale dans le Magal West. Il est 17h27 et aujourd'hui on va parler de vélo avec le nombre de places de stationnement qui diminue à vue d'œil dans le centre-ville du Havre. Vous avez peut-être décidé de prendre votre vieux vélo pour aller au travail. Mais voilà, les roues sont dégonflées, le guidon mal réglé et la selle cassée. Camille est donc partie à la recherche d'un moyen de réparer son vélo de manière économique avec Recycle Vélo. Reportage tout de suite sur Westrack. À l'occasion d'une collaboration avec le Théâtre des Bains-Douches, le vendredi 24 novembre, avec Nausicaa, on s'y est rendu pour assister au spectacle Portrait détaillé, mis en scène par Lucien Fradin, accompagné de Mia pour la musique ainsi que du vidéaste Pablo Albandea. Sur place, avant la représentation, on s'est entretenu avec Lola Cotard, responsable de la communication et de la diffusion au Théâtre des Bains-Douches. Moi, je m'appelle Lola, je suis responsable de la communication et de la diffusion ici au Théâtre des Bains-Douches. Je travaille avec Florence et Ludovic, donc Florence qui est l'administratrice et Ludovic le directeur. On travaille tous ensemble dans une super ambiance et beaucoup de bonne humeur pour pouvoir vous proposer toujours de l'accueil et puis des spectacles qui vont vous plaire, on l'espère. Est-ce que tu pourrais me dire ce qu'on fait ici ce soir au TBD ? Ce soir au TBD, donc au Théâtre des Bains-Douches, on est ici pour la deuxième représentation de la pièce Portrait détaillé qui est présentée par la compagnie La Ponctuelle, qui est une jeune compagnie, et la pièce, en fait c'est Lucien Fradin qui est le metteur en scène de Portrait détaillé qui a trouvé une centaine de lettres qui datent des années 80 et c'est des réponses à une petite annonce qui est passée dans le journal Gay International. Et il va nous lire, lui avec son équipe et ses comédiens. Donc il y a aussi Pablo et Mia qui vont pendant à peu près un petit peu plus d'une heure nous lire ces lettres et puis nous partager aussi leur expérience face au coming out et à toutes ces choses dont on parle pas assez. Et voilà, moi j'ai eu la chance de pouvoir assister à la pièce hier soir et j'ai beaucoup apprécié et j'ai trouvé que c'était une pièce qui était extrêmement touchante et qui était vraiment en rapport avec son temps. Jeune homme, 20 ans, yeux bleus, châtain clair, assez mignon, cherche ami 18-25 ans, région Nord, Lille, Valenciennes, etc. Peut recevoir
Cet événement, c'est donc jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 30 décembre. N'hésitez pas à vous renseigner sur le programme du Théâtre des Bains-Douches. On retrouve donc Camille tout de suite avec son reportage autour du vélo. Recycle vélo, comment réparer son vélo et surtout pouvoir peut-être recycler un vieux vélo qui pourrait traîner dans le garage. Au Havre, de nombreux acteurs essaient de rendre les routes accessibles aux cyclistes et face à la crise écologique, incitent à faire du vélo pour le faire devenir un des moyens de mobilité majeurs de la ville. Parmi ces acteurs, on trouve Recycle Vélo, dont j'ai rencontré le créateur. Donc je me présente, Monsieur Adjaz Moussaïd, 47 ans. Je suis mécanicien vélo depuis 2010. J'ai commencé à l'association Sabine rue Bonivet de 2010 à 2012, un contrat de 2 ans, contrat d'insertion qui s'est très bien passé et d'où j'ai découvert ma passion pour les vélos, c'est-à-dire le avant et après. Et justement, le vélo c'est une passion avant d'être ton métier. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton amour pour le vélo ? En fait, mon amour m'est venu, comme je disais, le avant, le après, c'est-à-dire de restaurer les vélos, surtout les anciens vélos vintage fabriqués en France, parce qu'à l'époque, si vous voulez, vous aviez la sidérurgie en France, vous aviez énormément de manufactures et c'était vraiment du travail de qualité, c'est-à-dire sur un vélo ancien. Au Havre, de nombreux acteurs essaient de rendre les routes accessibles aux cyclistes et face à la crise écologique, incitent à faire du vélo pour le faire devenir un des moyens de mobilité majeurs de la ville. Parmi ces acteurs, on trouve Recycle Vélo, dont j'ai rencontré le créateur. Donc je me présente, Monsieur Adjaz Moussaïd, 47 ans. Je suis mécanicien vélo depuis 2010. J'ai commencé à l'association Sabine rue Bonivet de 2010 à 2012, un contrat de 2 ans, contrat d'insertion qui s'est très bien passé et d'où j'ai découvert ma passion pour les vélos, c'est-à-dire le avant et après. Et justement, le vélo c'est une passion avant d'être ton métier. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton amour pour le vélo ? En fait, mon amour m'est venu, comme je disais, le avant, le après, c'est-à-dire de restaurer les vélos, surtout les anciens vélos vintage fabriqués en France, parce qu'à l'époque, si vous voulez, vous aviez la sidérurgie en France, vous aviez énormément de manufactures et c'était vraiment du travail de qualité, c'est-à-dire sur un vélo ancien, on peut pas voir une trace de soudure, quoi. Il n'y a pas une seule trace emmanchée, collée, brasée, c'est pratiquement tout fait à la main, donc c'était presque de l'orfèvrerie, je dirais. Et de là m'est venue ma passion, justement, c'était le avant-après, c'est-à-dire le vélo qui arrivait tout plein de rouille, tous les câbles défaits, tout, lavage, démontage complet, réutilisation des pièces qu'on peut réutiliser et par la suite la finition, un vélo qu'on peut réutiliser sur les routes et en toute sécurité. Tu es le créateur de Recycle Vélo, c'est ça ? Exactement. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le concept de Recycle Vélo ? En fait, Recycle Vélo reste sur le principe du recyclage, du réemploi. J'essaye au maximum de faire de la réparation et de pas passer par du neuf pour éviter justement la surconsommation actuelle des produits et des matières premières. Donc j'estime que c'est quand même important. Bon, c'est à mon échelle, en le faisant tout seul, ça a un petit impact, mais si tout le monde s'y met et on prend l'habitude, ces bonnes habitudes, ça peut quand même avoir un bel impact sur la réduction des déchets, sur la qualité de l'air. Donc pour moi c'est très important et puis je pense qu'il y a pas mal de gens qui prennent conscience de ça et qui optent pour ce choix, c'est-à-dire de la réparation, de restaurer ou de rénover des anciens trucs, que ce soit le vélo, que ce soit des meubles, l'électroménager, dans plusieurs domaines, quoi. T'es tout seul à t'occuper de Recycle Vélo ? Pour le moment je suis tout seul, oui. Je suis non salarié, j'ai commencé tout doucement, j'ai eu aucune aide, c'est-à-dire je démarre de 0€. Je vous cache pas que c'est assez difficile quand on commence, mais heureusement ça fait 13 ans que je suis dans ce métier. J'ai pu m'acheter quelques outils, j'ai quand même de l'outillage, j'ai quand même pas mal de stock de vélos d'occasion, donc avec ça je peux tout de même travailler. Après c'est vrai que une implantation fixe serait peut-être un plus, mais pour le moment voilà, je fais du déplacement à domicile en vélo électrique, je vous le cache pas, parce qu'il y a quand même pas mal de dénivelé sur le Havre, ça reste encore et avec mon matériel c'est assez lourd et tout, donc aussi par là même j'essaye de trouver une solution, de voir pour avoir un vélo cargo, mais bon ça reste encore assez cher, donc voilà, il me faut travailler avec ce que j'ai aujourd'hui pour pouvoir agrandir tout ça et puis surtout par rapport à la logistique, faciliter ça, quoi. Donc t'es plutôt sur le Havre, tu te déplaces au Havre ? Sur le Havre, ça m'arrive quand même de faire, là j'avais une voiture, là pour le moment je l'utilise plus parce que j'ai décidé de rester le plus possible dans l'écologie, même au point de vue de mon travail. J'ai vu qu'à Lyon, ils aidaient les gens à aller travailler en vélo électrique, c'est-à-dire les professionnels, pour les particuliers, mais aussi les professionnels, ce qui se fait pas encore dans toutes les régions, à acquérir des vélos soit cargo, soit en fonction de leur métier, adaptés à leur travail pour pouvoir aller faire leur travail en vélo
vélo et ainsi réduire la pollution et l'empreinte carbone, quoi. Est-ce que tu trouves que le Havre est adapté aux cyclistes ? Le Havre est en pleine expansion. Moi, j'ai très bien suivi la recrudescence depuis 2010. Ça, c'est toujours en flèche, ça monte vers le haut. Les infrastructures sont en train de se mettre en place et c'est quelque chose de très bien et très important parce que c'est vrai qu'on a un savoir-vivre ensemble général, mais il faut aussi un savoir-vivre ensemble, apprendre à savoir rouler, quoi. C'est-à-dire chacun se respecter, que ce soit piéton, trottinette, vélo, voiture, avoir un respect pour tout le monde. Et ainsi, je pense que la circulation s'en tiendra mieux, quoi, en sera meilleure. Moi, c'est pas une question, mais c'est juste que je trouve que le Havre, c'est une des premières villes, en tout cas, où vraiment je vois à chaque fois une piste pour les vélos aussi. C'est ça. Je trouve qu'il y en a énormément. C'est ça s'est bien développé justement depuis un petit peu avant le coronavirus. On remercie la FUB pour ça et la Roulib aussi qui a participé avec les députés du Havre et les maires du Havre pour justement améliorer toutes ces pistes cyclables. Ça incite à prendre le vélo et à faire du vélo en toute sécurité, car c'est vrai que la sécurité, c'est la chose très importante en vélo, quoi. Être en sécurité sur un vélo, c'est être vu, c'est-à-dire très important d'avoir des habits de couleur vif, avoir des belles lumières bien réfléchissantes, qu'on soit vu et qu'on puisse voir aussi. D'autant plus que le Havre, c'est une ville qui pollue beaucoup. Bon, c'est pas la seule évidemment, mais c'est une ville portuaire, donc je trouve que aussi c'est important d'avoir cette contrebalance. Et justement, l'importance du vélo, je pense que tu es d'accord avec moi. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai qu'on est dans une ville qui dégage quand même pas mal de pollution. Et c'est vrai que, comme disait Pierre Rabhi, si chacun fait sa part, on réduira quand même pas mal. Parce que c'est vrai qu'on va tous remettre la faute aux grosses industries. C'est à eux de faire l'effort en premier. Tout ça, c'est eux qui polluent plus et tout. Mais moi, je pense pas comme ça. Je pense qu'il faut déjà regarder à sa porte, chacun à sa porte. Comme on dit, chacun regarde midi devant chez soi. Faire le nécessaire. Et puis, ça viendra petit à petit, les bonnes habitudes, quoi. À force de le faire, après, ça devient des automatismes. C'est une démarche qui est très écologique. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu un déclic ? Comment tu t'es dit, il faut vraiment recycler ? En voyant tous les médias, comme je vous disais, je suis rentré dans le vélo justement par rapport à ça. Je lisais beaucoup LH Océane, tout ce qui a trait à la ville et tout. En 2010, on parlait beaucoup de développement durable, que la couche d'ozone ça allait pas, l'empreinte carbone. Moi, par rapport au climat, j'ai décidé de faire ma part. C'est-à-dire restaurer les vélos, et en même temps ma part est faite aussi dans le côté humain, c'est-à-dire j'aide les gens avec leur vélo, ils vont aller travailler, je suis quelqu'un qui aime aider les gens, donc je me suis trouvé un travail qui va tout à fait avec mes valeurs et mes convictions, que ce soit dans la détente, le loisir, le travail, le vélo, le vélo c'est la vie, quoi. Et pour revenir à tes vélos justement, tu te déplaces directement chez les gens, c'est ça ? C'est ça. Vous voulez dire par rapport à comment je fais pour déjà récupérer le stock de vélos que j'ai ? Oui, voilà, c'est ça. Oui, par rapport à quel vélo C'est ça. Au départ, en fait, ce que j'avais fait, j'avais créé plusieurs petites annonces, des petits flyers que j'allais distribuer moi-même dans les boîtes aux lettres, comme quoi je récupérais les vélos, qu'ils étaient destinés à la déchetterie, plutôt qu'ils finissent en déchetterie et que rien ne soit réutilisé. Je proposais de venir récupérer gratuitement les vélos à domicile, les vélos destinés à la déchetterie, pour justement pouvoir réutiliser ce qui était réutilisable, ou même carrément sauver le vélo si c'était possible de sauver le vélo. Donc tu fais vraiment des réparations. Est-ce que tu fais aussi des diagnostics ? Diagnostic, réparation. J'ai fait ma formation sur le vélo électrique, sur le marché du vélo électrique. Il y a beaucoup de détaillants, vendeurs de vélos. Par contre, quand il y a une panne électrique, il n'y a personne derrière pour dépanner, à moindre on vous change le moteur, mais voilà, les coûts sont très très hauts, ça revient à acheter un vélo neuf, quoi. C'est ça qui met un frein parfois aux gens à aller faire réparer, c'est-à-dire que ce soit le vélo, une machine à laver, elle tombe en panne, on va voir le prix de la pièce, le prix de la réparation, on avoisine les 100 € en comparaison avec le même modèle mais en neuf. Donc les gens se disent, plutôt que je le fais réparer, je rajoute 100 €, puis je jette celle-là et puis j'en rachète une, malheureusement. C'est de la surconsommation. C'est ça. Alors j'ai vu, ou alors tu me dis si c'est vrai ou pas, tu es aussi à Tous à vélo pour le climat ? En fait, oui, je suis partisan de plusieurs associations qui sont autour du vélo, comme la Fédération française de cycle, la Fédération des usagers de la bicyclette, le recyclage qui est à Millau, Tous à vélo au Havre, la Roulib toujours adhérente depuis son ouverture. Pareil, je donne un coup de main de temps en temps, j'y vais les après-midi, je leur donne un coup de main en tant que bénévole, parce que ça reste dans ma passion. Et c'est ma deuxième maison en fait. C'est là-bas que j'ai commencé, donc j'oublie pas non plus, même si c'était pas la même enseigne, mais voilà, j'oublie pas les lieux où j'ai commencé. Et puis si je peux donner un coup de main, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi c'est toujours avec plaisir. Et justement, si on a besoin d'un de tes coups de main, comment on peut te contacter ?
Pour le moment, là, ça m'arrive, j'ai des petites cartes de visite que je distribue quand je prends mon vélo, je fais un tour à vélo, puis partout où je vois des vélos, je pose ma carte. Après, sinon, je suis répertorié sur Google Maps, Recycle Vélo. Vous trouverez mon numéro de téléphone et mon adresse mail, d'où vous pourrez me contacter pour prendre un rendez-vous. Pour le moment, je prends juste son rendez-vous, vu que je me déplace à domicile, pour que ce soit plus simple pour vous et pour moi. Ok. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à... Ce que je peux dire, c'est que actuellement, je suis à la recherche d'un local en centre-ville, puis aussi voir s'il y avait une possibilité de trouver un sponsor pour avoir un soutien. Avoir un soutien, c'est toujours bien d'être entouré, et puis comme je dis tout le temps, l'union fait la force, quoi. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. C'est moi qui vous remercie, je vous remercie pour votre accueil chaleureux. Merci à Adjaz Moussaïd. Pour retrouver La Pastille, rendez-vous sur west-track.com. C'était Camille pour West Track Radio. Et n'hésitez pas à contacter Recycle Vélo si vous avez des restes d'un vieux vélo qui traîne dans le garage, qui ne vous servent plus ou tout simplement pour réparer vous-même votre vélo. En deuxième partie d'émission, vous le savez, le mercredi, on parle cinéma-série. Il y a le film événement Wonka qui arrive et puis on va aussi parler de la série The Crown qui fait déjà parler d'elle avec la saison 6 partie 2 qui arrive prochainement. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Le 6 décembre, le Grand Magasin vous ouvre ses portes. Acclamé lors de la présentation au Festival d'Annecy, ce film d'animation de Yoshimi Itsu se dévoile dans une bande-annonce qui donne envie. L'histoire raconte celle de Akino qui est apprenti concierge dans un grand magasin vraiment spécial. Les clients, ils sont tous des animaux, qu'ils soient petits ou grands, à poil ou à plumes. Akino travaille dur pour satisfaire toutes les demandes, même les plus surprenantes. Bienvenue donc au Grand Magasin du Yokuyu. C'est un film qui est déjà donc dans les salles obscures depuis aujourd'hui. Vous entrez dans une enseigne merveilleuse et haute en couleurs où les clients sont donc des animaux servis par des humains. Présenté en avant-première au Festival international du film, il a su déjà rencontrer son succès. Le long métrage d'animation a d'emblée donc su attirer les louanges du public et de la critique à l'unisson pour acclamer l'esthétique aussi léchée que l'intrigue du film. Si le cinéma d'animation japonais n'a plus à faire ses preuves après la sortie de chefs-d'œuvre du genre et la popularité inégalée d'Hayao Miyazaki, preuve en est avec le succès de son dernier Le Garçon et le Héron. Yoshimitsu compte bien lui aussi se faire un nom dans ce paysage, ayant collaboré avec le célèbre réalisateur du Voyage de Chihiro, celui qui a animé Miss Okushai en 2015, lève donc cette année le voile sur le Grand Magasin. C'est sa toute première réalisation dans laquelle il insuffle tout son savoir-faire. C'est adapté d'un manga de Tsukiya Nishurama, le concierge du Grand Magasin, récemment paru en France aux éditions du Lézard Noir. Le film embrasse toutes les inspirations de Yoshimi Itsu à travers un récit léger pouvant cueillir les plus petits. Il offre un discours critique sur le rapport des hommes aux animaux et les dérives de la surconsommation pour les plus grands. Ainsi, le cinéaste pointe du doigt le consumérisme du monde et la dérive dévastatrice tout en réunissant à nous émerveillement et surtout nous faire rire par son univers passionnant. Une pépite à voir en famille sur le grand écran, c'est dès aujourd'hui sorti le 6 décembre 2023. C'est un univers tout doux, tout mignon, mais qui apporte quand même un message et que je vous conseille fortement. Soudain seul, c'est aussi un film sorti aujourd'hui au cinéma de Thomas Bidegain avec Gilles Lelouch et Mélanie Thierry. En couple depuis 5 ans, Ben et Laura ont décidé de faire le tour du monde en bateau. Avant d'atteindre l'Amérique du Sud, ils font un détour vers une île sauvage, près des côtes antarctiques. En pleine exploration, une tempête s'abat sur eux et aussi leur bateau disparaît. Éloignés du monde, soudain seuls face au danger et à l'hiver qui approche, ils vont devoir lutter pour leur survie et celle de leur couple aussi. Soudain seul, c'est un film touchant qui va laisser aussi un suspense. Que va-t-il devenir du couple ?
couple, mais aussi des deux personnes, puisque c'est aussi une question de survie. C'est un long métrage donc qui comprend décors et personnages. Le réalisateur Thomas Bidegain avait envie de traiter du sujet de l'intimité dans sa nouvelle réalisation. Le metteur en scène cherchait une histoire qui se déroulerait dans un lieu unique avec des personnages, un personnage ou peut-être deux. C'est sorti aujourd'hui, c'est déjà disponible au cinéma. Là, c'est plutôt pour un film intrigue si vous aimez les films à suspense et bien sûr aussi une histoire d'amour sur fond de solitude. C'est donc le film Soudain seul de Thomas Bidegain qui est disponible déjà au cinéma. Sorti aussi aujourd'hui, c'est le film Bâtiment 5 de Ladj Ly. L'histoire raconte celle de Abby, jeune femme très impliquée dans la vie de sa commune. Elle découvre le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi. Mené en catimini par Pierre Forge, un jeune pédiatre propulsé maire, il prévoit la démolition de l'immeuble où Abby a grandi. Avec les siens, elle se lance dans un bras de fer contre la municipalité et ses grandes ambitions pour empêcher la destruction du bâtiment 5. Le saviez-vous, Ladj Ly retrouve Alexis Mananti qui jouait Chris, le flic de la brigade anticriminalité de Montfermeil dans le film Les Misérables et le court-métrage du même nom. Il incarne dans Bâtiment 5 Pierre Forge, le maire. Ironiquement, l'adjoint au maire est interprété par Steve Tianche qui campait le maire, un personnage emblématique et truculent des Misérables, réalisé aussi par Ladj Ly. Ce film va donc réfléchir à des questions sociales. C'est un film pour les habitants d'un quartier qui montre le combat d'une jeune femme pour son quartier. C'est déjà sorti aujourd'hui et c'est donc à retrouver dans les cinémas de l'agglomération havraise. On va maintenant se tourner du côté cinéma, plutôt série que cinéma et surtout site de streaming avec le retour de The Crown. The Crown, c'est donc une série qui est à retrouver dès maintenant sur la plateforme Netflix. Netflix nous ravit avec la sortie donc de cette série, mais surtout ça fait déjà parler de nombreux fans puisque c'est la saison 6 qui sort. La première partie de la saison est déjà sortie. Deuxième partie encore en attente jusqu'au mois de janvier et déjà donc un sacré retour du côté des fans. Une critique récurrente à l'égard de The Crown. La série Netflix retrace la vie et le règne de la reine Elisabeth II et s'est vue reprocher à de nombreuses reprises de s'éloigner de la vérité et d'évoquer comme fait historique des inventions purement scénaristiques. La première partie de la saison 6 consacrée à la mort de Diana n'a pas fait exception. Interrogés par de nombreux spectateurs et fans, ils répondent qu'ils ne peuvent pas toujours coller à la réalité et doivent donc parfois se décaler malgré un souhait de respecter l'authenticité historique et donc défendre aussi la qualité du travail et du programme. Il n'est pas possible de divertir seulement avec des faits historiques, c'est comme ça qu'ils se défendent. La série a parfois proposé des scènes totalement fictives, faute d'archives historiques aussi. Cela concerne notamment la relation entre Diana et Dodi Al-Fay et de quelques autres personnages. La série est à retrouver prochainement. Alors, elle est déjà disponible pour toutes les premières saisons jusqu'à la saison 6 sur Netflix. Et pour la partie 2, il faudra attendre encore le mois de janvier. Il est 17h47 sur Westrack Radio. Merci de votre écoute pour cette émission du jour. On va se quitter en musique. On se retrouve mercredi prochain pour parler à nouveau de sorties et ciné. On parlera de la série Wonka, plutôt du film Wonka, saga qui commence donc à s'instaurer au niveau du cinéma puisque Willy Wonka, c'est le personnage clé du film Charlie et la chocolaterie sorti en 2005. Wonka, c'est un préquel qui parle de la jeunesse de Willy Wonka, incarné par l'acteur Timothée Chalamet. On aura donc l'occasion de parler de sa sortie mercredi prochain puisque c'est le jour de la sortie de ce film. Et nous, on va se quitter. C'est le dernier mag à l'ouest de la semaine puisque je vous le disais en début d'émission. Demain, donc jeudi et vendredi, vous retrouverez une émission spéciale Ferrarock avec plusieurs radios pour un événement. C'est donc jeudi et vendredi et ça va bousculer un petit peu vos programmes même de l'après-midi sur Westrack, pas seulement votre mag à l'ouest. On se retrouve donc nous lundi à partir donc de 17h avec Michel pour parler de cuisine. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de Westrack concernant le live qui sera diffusé demain et vendredi en rapport avec la Ferrarock. Et puis bien sûr, on se retrouve donc mercredi pour parler cinéma et séries. On se quitte avec un titre qui nous vient de la Belgique. Ça s'appelle Human Trumpet et l'artiste c'est Delvis. On écoute ce titre et je vous souhaite une excellente soirée sur Westrack Radio.
Ta-da-da-da-da.